donc je reprends donc ce qui était énoncé effectivement sur des dizaines, des centaines de séances de contact défunt. Je me suis retrouvée face à des situations parfois très douloureuses, très dramatiques, puisqu'il s'agissait d'un suicide, une mort donc un petit peu différente des autres, si je puis dire, un peu plus singulière, et avec des questionnements des proches, effectivement. Katia l'a évoqué tout à l'heure, avec cette notion de culpabilité, de honte aussi, je l'ai entendu dire, et puis de la colère. Je me souviendrai toute ma vie d'une dame qui a perdu son mari par suicide, qui était venue me voir 8 ans après, et qui avait une colère mais phénoménale, parce que effectivement elle ne l'a pas vu venir, et elle était enceinte lorsqu'il s'est donné la mort, et ça a été très 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 douloureux pour elle d'accompagner cette grossesse et d'accompagner ce deuil. Donc ça a été vraiment quelque chose de difficile, et toujours la question du pourquoi. Et elle me disait, mais il n'a pas laissé un mot. Tu en as parlé tout à l'heure. Alors effectivement, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est peut-être pas forcément mieux qu'il y ait un mot ou pas. Je trouve ça très très intéressant. D'ailleurs, je suis impatiente de lire le livre, parce que voilà, ça va venir répondre peut-être à d'autres questions. Mais effectivement, j'ai aussi souvent ces questions de personnes, donc cette dame qui était vraiment en grande difficulté, et puis des gens qui souvent sont très 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 inquiets pour leurs proches, parce qu'ils me disent, en fait, moi je viens pour lui, pour elle, hein, parce que je voudrais savoir s'il est dans la lumière. Alors ça, c'est une question qui revient très 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 souvent. Un défunt, on m'a dit que les défunts, et quelqu'un a posé la question tout à l'heure, les défunts sont-ils dans la lumière? Est-ce qu'ils ne sont pas passés dans le bas astral? Moi j'ai même entendu, ils sont dans le néant. Ils errent dans le néant. Tout ça, ce sont des idées fausses, des idées reçues, et je vais même aller plus loin. Je vais vous expliquer des expériences que j'ai vécues moi en tant que médium, parce que moi je fais que canaliser, donc je récupère les informations. Quand on est sûr qu'il s'agit de la bonne personne, parce que le défunt m'a donné des détails, des choses comme ça, quand on est en séance individuelle, donc plus longue que ce qu'on va faire là sur quelques minutes, hein, mais quand on rentre vraiment un peu plus en détail, on récupère des infos qui peuvent être intéressantes. Et là, je vais la faire courte, mais je vais vous expliquer qu'effectivement, d'une part, non, les suicidés ne sont pas dans le néant, ils ne sont pas dans le bas astral, ça n'a rien à voir avec ça. L'acte en lui-même peut même parfois être un choix d'incarnation. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, je reprends. En fait, d'une part, effectivement, comme tout décès, mais quel qu'il soit, hein, un accident, une pathologie ou un suicide, le défunt va évoluer de l'autre côté. Hein, donc, moi je dis que dès qu'on décède, on passe dans la lumière. Après, imaginez-vous un immense building, là, hein, comme aux États-Unis, d'accord? On va passer les étages. Donc, plus on devient une âme évoluée, plus on va monter. Ah, j'aime bien parce que j'ai mon ami médium là-bas, Manu, qui me fait oui. Merci Manu de me confirmer ce que je raconte. Non mais c'est chouette parce que ça permet de... Je me dis, ah tiens, il a dû recevoir les mêmes infos. Et du coup, voilà, ça fait un peu comme un building, comme ça, vous l'imaginez bien. Et ben, entre guillemets, les jeunes âmes, elles sont en bas du building, et puis après, c'est ce qu'on appelle le bas astral, où on a encore plein de choses à apprendre. Et puis on va continuer à monter, puis plus on monte, plus la vue est dégagée, plus on voit les choses dans leur ensemble, et de manière vraiment plus large. On va pouvoir avoir oui, je ne peux pas dire autre chose, vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'on a vécu, sur la vie en général, et donc on va prendre de la hauteur. Ce qui fait que, comme tout décès, quel qu'il soit, le suicide ne fait pas systématiquement redescendre d'un étage ou passer par la case départ et ne touchez pas les 20 000 francs. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, j'ai envie de dire, si vous étiez avant cette incarnation-là au milieu du building, vous allez retourner au milieu du building ou l'étage peut-être même juste au-dessus. Et on continue comme ça d'évoluer. On n'est pas forcément dans le bas astral ou dans le néant. C'est hyper important de le comprendre parce qu'il y a des gens non seulement qui s'infligent, je dis qu'ils s'infligent parce que quand effectivement on voit les choses un petit peu différemment avec un peu plus de hauteur, on va comprendre que c'est nous qui nous infligeons ces souffrances, mais attention, c'est pas du tout dans le jugement que je dis ça, hein. Parce qu'on va s'infliger de la culpabilité, de la colère, de la souffrance, alors qu'en fait, peut-être même que ce choix
enfin, ce type de décès était un choix avant de s'incarner. Je vous explique très brièvement, une âme, elle est, bon, je vous ai dit, hein, si on peut la comparer par exemple à un building, bon, on peut aussi comparer à un puzzle, j'aime bien cette idée-là. Et donc, tant qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle, le puzzle n'est pas complet. Tant que le puzzle n'est pas complet, ben, l'âme n'est pas complète et elle ne peut pas évoluer sur un autre plan. Donc, en fait, à chaque incarnation, on va venir ajouter une petite pièce de puzzle. Et donc, je suis navrée de vous le dire comme ça, mais le suicide est une pièce de puzzle. C'est-à-dire que toute âme va passer à un moment donné, si on veut encore parler de l'espace-temps, ça c'est une autre histoire, à un moment donné, elle va faire ce choix. Comme elle fera le choix de la maladie, du handicap, ou d'autres éléments de vie, événements de vie qui sont, à notre sens, en tant que terrestres, difficiles à vivre ou difficiles à supporter. Et donc, on va, pour pouvoir finaliser ce puzzle, à un moment, ou même peut-être parfois plusieurs fois, passer par cette pièce puzzle suicide. Alors, je veux choquer personne en vous disant ça, hein, mais j'en ai eu, enfin la preuve, on ne cherche pas de preuve, mais c'est un défunt qui m'a expliqué ça, et c'est depuis lui que j'ai vraiment... D'ailleurs, je crois que j'en parle dans mon bouquin. Il est là-bas, mon livre. Un défunt qui vous veut du bien. Il y a un jeune qui a eu, je dis un jeune, il avait une trentaine d'années, qui s'est donné la mort, mais absolument en conscience, et c'est une âme extrêmement élevée. Quand j'ai fait le contact défunt, d'ailleurs, elle est en séance vidéo sur ma chaîne YouTube, je suis en train de chercher son prénom pour ne pas faire d'erreur. Bon, je ne sais plus. J'en ai eu plusieurs, mais je crois que c'est Xavier. Voilà. Et donc, vraiment, on sentait avec sa mère que c'était une âme évoluée et qu'elle nous a expliqué ça, que c'était un choix conscient avant son incarnation. Alors, bon, quand on est incarné, du coup, on s'en rappelle plus forcément. Hein. On ne se dit pas, tiens, à 32 ans, je vais me suicider. Non, fort heureusement, parce que sinon, on ne vivrait plus. Enfin, vous imaginez, si on savait ce qui allait se passer, il y a plein de choses qu'on voudrait à tout prix éviter. Donc, là, c'était vraiment un choix conscient, et c'est à partir de lui que j'ai compris ça, que les différents types de décès font partie de nos apprentissages aussi. Donc les maladies longues, les handicaps, les morts prématurées, les décès in vitro, etc. Voilà, tout fait partie du cycle de compréhension, d'apprentissage et d'incarnation. Donc, forcément, je pense que quand on appréhende ça, on voit, à mon avis, les choses un petit peu différemment. On peut aussi, dans certaines situations... Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les suicidés. Je dis que ça peut faire partie, ça peut, mais ce n'est pas systématique, d'accord ? Mais du coup, quand c'est le cas, notamment, et quand on sait ça de manière générale, je pense que ça enlève un petit peu cette culpabilité qui, d'ailleurs, peut-être... voilà, et même pas peut-être, qui n'est pas justifiée, qui est légitime, mais qui n'est pas justifiée. Donc ça permet, comme ce building, de prendre un petit peu de hauteur et de se dire, ok, bon, ça me donne un élément de compréhension supplémentaire par rapport à la situation. Après, des fois, il faut un petit peu de temps avant de l'intégrer, avant de l'intégrer à sa propre histoire. Mais quand on... Voilà, enfin, je vous dis, j'ai fait des dizaines de séances pour des suicidés, et c'est revenu quand même plusieurs fois où le défunt me disait que c'était un choix de toute façon. Donc ça aurait fini comme ça, dans tous les cas. Donc, ça aurait pu être retardé. Je me souviens d'un monsieur qui avait dit ça, que si sa femme l'avait vu, parce qu'elle s'en voulait beaucoup de ne pas avoir perçu de signes avant-coureurs, et il lui a répondu que de toute façon, même si elle en avait empêché, ça n'aurait retardé que de quelques mois son choix. C'était son choix, vraiment, d'arrêter là. Donc, je pense que c'était important de venir compléter avec un regard autre, plus spiritualiste. Hein, et je trouve que voilà, ça vient un petit peu s'imbriquer l'un dans l'autre. Et vraiment, j'ai pris pas mal de notes et je suis contente de pouvoir lire le livre après, parce que je me suis dit, mais il faut vraiment, je pense, que je puisse traiter ce sujet lors de conférences aussi, parce que j'ai quand même beaucoup de demandes dans ce domaine-là, et j'ai beaucoup de gens qui sont en souffrance, en grande souffrance,
suite à effectivement des deuils difficiles. Et alors oui, le MDR, je trouve ça formidable. Le FT aussi, je voulais en parler parce que je l'ai testé et franchement, c'est vraiment une très très bonne technique qui rejoint un peu le MDR. Donc ne pas hésiter à consulter. Et effectivement, parfois, une séance avec un médium peut aussi accompagner, en complémentarité, hein, vraiment, un traitement psychologique et un accompagnement au deuil. Voilà. Donc si vous en ressentez le besoin, quel que soit le type de décès d'ailleurs, hein, je pense que ça peut venir compléter. J'ai même une amie médium qui là a eu un message d'une dame qui lui a dit vous avez réussi en une séance ce que ma psy n'arrive pas à faire depuis des années. Mais c'est pas elle qui a réussi, c'est juste qu'elle s'est reliée en fait à ce défunt qui finalement n'est pas décédé. C'est ce que vous allez voir juste maintenant dans quelques instants, puisque je vais donc passer la parole à vos défunts, à certains en tout cas, parce que forcément je ne pourrais pas faire de... Sinon on est là jusqu'à demain matin au moins. Je ne pourrais pas faire de séance pour tout le monde, mais enfin quelques défunts. Et donc vous allez peut-être comprendre ou ressentir qu'en réalité ils sont juste comme passés au-delà du voile, de l'autre côté du voile, mais qui sont toujours présents. Leur énergie est toujours présente. Et j'ai un jour un défunt qui m'a expliqué comment expliquer concrètement la mort. Et il m'a dit c'est comme un glaçon. Visualisez un glaçon. On va prendre un gros glaçon comme ça, d'accord? Il dit tu le mets dans une casserole. Ok, vous visualisez là le cube de glace dans la casserole? Tu le fais chauffer, 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 chauffer. Donc au début ça va fondre, hein, d'accord? Et puis après, si tu le laisses pendant des heures et des heures, à un moment donné dans ta casserole, il n'y aura plus d'eau, t'es bien d'accord? Mais l'eau n'a pas disparu. Elle est où? Elle s'est évaporée. Donc elle est toujours chez vous, sous forme de gouttelettes. Alors peut-être vous allez en retrouver quelques-unes sur vos carreaux par exemple, hein, donc on va avoir quelques gouttes d'eau, puis peut-être même pas. Et pourtant elle est toujours présente, on est bien d'accord, hein, donc là, elle est passée d'une forme solide à une autre forme. Et j'ai trouvé juste ça magnifique. Et je me suis dit, alors ça, merci, c'est un beau cadeau. Et je trouve que pour expliquer le passage de la mort vers une autre vie, j'ai envie de le dire comme ça, je trouvais ça très explicite. Donc, vos défunts sont comme des petits glaçons qui ont fondu mais qui sont toujours présents. Voilà, tout autour de vous. Alors, avant de commencer, je voudrais juste poser une question parce que j'ai un défunt qui est venu à moi tout à l'heure, bien avant de venir ici, un monsieur qui est assez grand, entre 30 et 40 ans, brun, je vais dire 1m80. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui? Non? Ok. Donc on verra peut-être demain. Et juste... Cette photo, c'est à qui? D'accord. J'avais perçu que c'était par là, mais du coup, je pensais que c'était pour vous. Alors, Philippe, c'était votre papa? D'accord. Il m'a tout de suite appelé, en fait. Hein, donc, je me suis dit, ah bah lui, c'est le premier, c'est sûr. Donc, voilà, je vais me concentrer quand je suis silencieuse, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis juste avec vous et avec eux, donc dans un genre de sas entre les deux, et parfois j'ai besoin un petit peu de me concentrer et d'écouter ce qu'ils me disent aussi. C'est quelqu'un qui me... Alors, comme un genre de côté paradoxal, c'est-à-dire, il me montre tout de suite son sourire, et je le vois sourire, et en même temps, il me montre qu'il a des regrets. Donc, alors, voilà, donc j'essaie de me caler sur ces vibrations parce qu'elles sont... je vais dire presque ambivalente. Hein. Et il me parle à nouveau de regrets. Je regrette, j'ai des regrets, je suis désolée. Je le vois tousser, j'ai une gêne à ce niveau-là, au niveau du thorax, des poumons. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui était ce qu'on pouvait appeler entre guillemets un taiseux. Oui, à la maison, il ne parle pas beaucoup. D'accord. Ouais.
qu'il gardait beaucoup en lui, et me montre, entre guillemets, alors là il ne parle pas, justement il me le montre, mais comme si ça l'avait rongé de l'intérieur. C'est ça. Et il me fait vraiment ce geste, hein, donc, qui englobe et le thorax là et l'abdomen. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais là il secoue les 2 bras comme ça, comme un... Je sais pas, comme... moi je fais ça pour me libérer quand je fais des séances de soins. Je ne sais pas dans quel sens il fait ça. Mais... Alors il me montre son arrivée de l'autre côté, il y a une dame âgée, alors je penche pour sa mère par exemple, c'est une dame de sa famille de toute façon qui l'a accueillie, une dame plus âgée que lui. Sa maman est décédée l'année dernière. Donc peut-être sa grand-mère, mais c'est quelqu'un de sa lignée familiale. Hein, une dame âgée, plus âgée que lui. Alors c'est assez particulier parce qu'elle l'a accueilli en silence et ils sont partis en silence. Bon, alors on sait que de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de bouger les lèvres pour communiquer, mais là on sentait vraiment que c'était un accueil silencieux, comme un besoin de recueillement avant de passer à autre chose. Il faut savoir que tous les défunts ne sont pas accueillis de la même manière. Et des fois on souhaite très très fort que ce soit un tel ou un tel qui les accueille, et puis des fois c'est pas du tout le cas. C'est pas qu'ils vont pas les retrouver, c'est que ça se fait autrement. Alors il me précise, on entend ? Ouais. Il me précise, je ne sais pas si c'était une demande de votre part ou un projet, mais il me dit je ne ressens pas le besoin d'avoir une séance en individuel. Il n'a pas besoin d'aller communiquer, il n'a pas besoin de faire cette séance. Il y a des défunts parfois qui en ont besoin pour avancer eux aussi. Parfois les séances de médiumnité vous libèrent, mais les libèrent aussi un peu. Hein, donc ça leur permet de monter des étages supérieurs. Et là il me dit que lui il n'a pas besoin. Non, moi je ne le fais pas. Voilà, c'est pas un souhait ni un besoin de sa part. D'accord. Donc du coup c'est positif parce que ça veut dire qu'ils se sent suffisamment, peut-être c'est ça qui me faisait quoi, libérés de certains poids. Mais il me fait ce signe de tête et merci quand même d'être venu, merci d'avoir fait cette démarche, de poser la photo et d'avoir demandé. Il me montre, en mettant la main sur le cœur, il me montre que c'est important qu'on pense encore à lui. Je peux te dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas eu de contact avec lui depuis 2003. Ouais. Et ça m'énerve. D'accord. Je suis en colère. Ouais. Je me demande où il est. Ah, d'accord. Je suis la seule dans cette famille à parler de lui, à Ouais. le faire vivre. Ah, je comprends pourquoi il finit par ça, alors, ouais, d'accord. Je pense à lui tous les jours. Ouais. Enfin bon, il fait partie de ma vie toujours. Et parfois, je me demande où il est, ça m'agace. Ah ouais, donc je comprends mieux pourquoi il dit à la fin merci de penser à moi, ça fait du bien. Et je comprends encore mieux pourquoi il dit j'ai pas besoin de séance individuelle. Ok. Ben, c'est vrai que c'est frustrant sur le plan terrestre pour ceux qui restent, hein, les familles, les endeuillés, effectivement de ne pas voir ce petit glaçon qui s'est volatilisé et de ne pas savoir ce qu'il en est concrètement, ce qu'il fait, entre guillemets, de ses journées, mais il n'y a pas de journée. Il n'y a plus de temps de l'autre côté, il n'y a du temps ici parce qu'on est sur le plan terrestre et qu'on a cette attraction terrestre et cette lourdeur matérielle, mais après quand on est devenu un glaçon volatilisé, c'est plus du tout la même chose. Et donc on se retrouve dans des sphères dans des plans vibratoires où il n'y a plus de temps, où il n'y a pas d'activité vraiment concrète, quoi. Est-ce qu'il vient vous voir des fois, chez moi ? Là, il m'en parle pas, mais c'est pas parce qu'il n'en parle pas qu'il ne le fait pas. Après, il faut savoir que pour un défunt, de manière générale, redescendre sur le plan vibratoire, c'est comme s'il devait se taper l'ascenseur ou les escaliers jusqu'en bas de l'immeuble, et après, il va falloir qu'il remonte. Alors, quand ils sont assez bas, ça va, mais quand ils sont assez hauts, c'est extrêmement énergétivore pour eux de tout redescendre et ensuite pour pouvoir tout remonter. Mais il y a des défunts qui sont suffisamment armés pour
ça et qui ont suffisamment d'énergie et qui sont donc encore très présents pour nous. Et de l'autre côté, en fait, il faut aussi qu'ils évoluent. Donc, il faut qu'ils puissent se libérer des sentiments de culpabilité, de tristesse, de colère, tout ce qui peut être à travailler, en fait, sur le plan des émotions. Et donc, ils ne peuvent le faire que si vraiment ils s'en libèrent, quoi. Donc, je dis pas oui, je dis pas non, mais là, il ne l'a pas montré. Alors, ça ne veut pas dire que c'est non, mais lui, en tout cas, pour revenir à sa demande, non-demande, il précise bien qu'il n'a pas un besoin de faire une séance. Donc, du coup, j'en déduis qu'il est en phase de travail et qu'il est suffisamment évolué pour ne pas redescendre, en fait, donc, sur le plan terrestre. Mais sa dernière phrase est très importante, de dire merci de penser à moi, parce que des belles pensées, des pensées positives vers nos défunts, ça les aide à avancer, ça les libère justement. Donc, alors je ne vais pas vous dire de ne pas aller pleurer, parce que c'est compliqué de se restreindre à ce niveau-là, j'en sais quelque chose, mais c'est vrai que plus on va avoir des beaux souvenirs, des souvenirs de franche rigolade, des choses comme ça, et plus ça va nous aider, mais ça va aussi, eux, les aider de l'autre côté. Je peux poser une dernière question? Oui. Est-ce que il y aura une petite fille ou un petit garçon? Je n'ai pas d'infos sur ça. En fait, moi je fonctionne personnellement, après je ne sais pas pour les autres médiums, mais de la manière suivante, surtout en médiumnité en salle, je pense qu'on donne. Donc si je l'avais eu, l'info, je vous l'aurais donné. Ce genre d'info, souvent c'est plus en individuel, quand on rentre vraiment, on a du temps ensemble, on va rentrer dans des détails, des choses comme ça. Mais ça arrive parfois en contact défunt qui nous disent des médiumniques, des salles, des contacts en salle qui nous disent des choses comme ça, mais c'est assez perso, donc souvent c'est plus en séance individuelle. Merci à vous. Alors j'avais eu aussi tout à l'heure, je m'étais dit, tiens, j'avais eu ce monsieur là-bas, et je reviendrai au moment où ça voudra revenir. Oui, tout à fait. Et puis après, je prendrai des. Alors ici, une photo pour. Oui. Alors, le prénom du défunt? Nicolas. D'accord. Et c'était votre? D'accord, merci. Alors, vous voyez, on passe d'une vibration à une autre, d'une énergie à une autre complètement. Je ressens pour Nicolas, et alors je vais vous rassurer tout de suite, parfois les défunts nous donnent des premières infos pour préciser certaines choses, puis après ils passent sur autre chose. Mais là, tout de suite, ce qu'il me montre, c'est beaucoup de colère. Alors, je ne sais pas qui, je vais remettre dedans. Donc beaucoup de colère vis-à-vis de lui. Un sentiment d'injustice, vous m'entendez quand même? Oui. Bon. Un grand sentiment d'injustice, de colère, tiens, bon, non, c'est les fils qui Oui, je vais en mettre d'autres. Et vraiment quelque chose qui bouillonne en lui. C'est pas normal. Une grande agitation. Donc, je sais pas si, j'ai l'impression que c'est vraiment tout ça lié au moment de son décès et qu'ensuite il est passé à autre chose. D'accord? Mais que là, il veut me montrer le moment de son décès. D'accord? Alors, il me montre un genre oui, vraiment d'incompréhension, parce que je le vois, pouf, vous voyez, comme faire ça me fait, regardez, je vais vous montrer, on verra encore, enfin bon, tant pis, comme, vous voyez ce geste-là, comme si, du moment où il est décédé, comme d'une manière très brutale, quoi, d'un seul coup, il avait fait comme un saut en arrière, et puis d'un seul coup, il s'était retrouvé dans cette bulle, qui est, en fait, l'autre côté, quoi, d'accord? Et il n'a pas compris. Et il a vraiment demandé à revenir prestamment, et ça lui a été
refusé. Il faut savoir que parfois c'est proposé même. Hein. Donc parfois certains défunts, on va leur proposer de revenir. Si vous connaissez Nicole Dron, qui fait beaucoup de conférences, je ne sais pas, peut-être elle est venue ici, Marie-Paul, non? Bon, elle est occupée, Marie-Paul, mais tu as reçu Nicole Dron déjà chez toi? Moi je la connais très bien, je l'ai vue plusieurs fois, mais je ne l'ai pas reçue. Ah, pas encore. Mais elle ne déplace plus tellement, elle en a bougé, elle est âgée, son mari aussi en a marre de conduire. Me revoilà avec un micro. Et donc cette dame, effectivement, elle a vécu une NDE, donc elle est décédée, puis elle est revenue, hein, donc son cœur s'est arrêté, mais elle est revenue. Et elle explique ça, qu'on lui a proposé de revenir, puis elle ne voulait pas. Alors même si elle était jeune et qu'elle venait d'accoucher et tout, mais elle était bien de l'autre côté. Mais bon voilà, je crois que c'est vous qui disiez quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc là on lui a dit non, mais tu vas retourner. Donc parfois ils ont le choix, parfois ils n'ont pas. Et là il me montre ça, qu'on lui a pas laissé le choix. Et que vraiment lui, son choix c'était de revenir. Ça a été vécu comme une erreur, comme une incompréhension, comme une injustice. Donc vraiment il y a vraiment cette notion d'erreur. Voilà. Je suis arrivée de l'autre côté, mais il y a un problème. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Et puis après, je le vois donc derrière ce rideau, cette bulle, se dire bon ben ok, de toute façon il y a une phase aussi, et pour nous et pour eux parfois d'acceptation. Parfois ça passe super bien, et puis parfois ben voilà, ils ont besoin eux aussi de travailler de l'autre côté. Il y a eu cette phase d'acceptation où il a regardé ses proches vivre leur deuil, c'est-à-dire apprendre son décès, etc. Et où là, il y a eu pour lui une phase d'avancement. Alors c'est rigolo parce que je dis d'avancement et en même temps lui il me montre que c'était en faisant un pas en arrière et un pas en arrière pour s'éloigner en fait du plan terrestre. Vous comprenez, hein? Mais il y a vraiment au tout début cette notion de voilà, un peu du c'est pas juste quoi. C'est pas juste et de la colère envers lui-même. Alors, bon. Parce qu'il me dit qu'il avait eu l'impression d'avoir tout abandonné. Et comme tout laisser en plan, je sais pas, vous laissez tout sur votre bureau, sur votre table, j'en sais rien, et d'un seul coup vous partez quoi. Et c'est cette impression-là qui a été pour lui difficile à gérer. Bon, en plus, il est jeune, hein, donc je ne sais pas quel âge il avait lorsqu'il est décédé, mais... 32. D'accord. Et il faisait pas plus d'1,80 m. Ça peut pas être lui que j'ai perçu tout à l'heure. Bon, il me dit non. C'est non glacé. Ok. Alors, il me montre, hein, je vous disais qu'il reculait, donc il a avancé un peu de l'autre côté, mais que c'est encore, il est encore en travail, il est encore en réflexion, il a encore à absorber finalement le choc de son décès, mais surtout des répercussions. Il me parle des répercussions, des conséquences. Et il a à travailler tout ça. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Alors, je le vois beaucoup plus serein qu'au tout début, où il me montrait de la colère envers lui-même, etc. Mais il me montre que là, actuellement, c'est ça son job. On demande des fois ce que font les défunts. Lui, c'est de faire le point un peu sur quelles sont encore les conséquences de son départ prématuré, en fait. Et il m'indique que ça va être aussi pour lui la possibilité de comprendre aussi son chemin de vie. C'est encore quelque chose qui est flou pour lui. Quelle était sa mission de vie? C'est encore quelque chose qu'il est en train de découvrir. Vous voyez, alors parfois c'est très clair pour certains, et puis pour d'autres, le décès permet de remettre des choses en place. Puis parfois, alors je ne dis pas que c'est le cas de Nicolas, je ne sais pas, mais peut-être. Parfois on nous fait remonter de l'autre côté parce qu'on n'a pas compris
on a un chemin de vie, puis si on va trop souvent ou trop fort vers une mission opposée, vers un chemin qui est opposé à ce que nous étions fixés finalement, on nous rappelle, hey, tu t'es planté, hein. Hop, tu remontes, t'as rien compris, tu redescendras quand tu auras compris. Je la fais courte, mais bon, c'est un petit peu ça. Et du coup, après, effectivement, on peut revenir soit dans le même genre de conditions, soit dans des conditions complètement différentes pour vivre autre chose autrement et essayer de mieux comprendre la leçon et en tout cas ce qu'on attendait de nous. Merci. Oui. Oui. Est-ce qu'il a un message à faire passer à sa mère, des fois? Il m'en a pas parlé. Non. Mais contrairement à un monsieur juste avant, je me permets de parler pour lui. Je pense qu'une séance individuelle pourrait l'aider. Ouais, ouais. Il n'a pas précisé, mentionné explicitement, mais de ce que je ressens, moi, ça me semble plus adapté. Là, bon, il a dit clairement, non, je n'ai pas besoin. Bon. À vous de voir après, hein, forcément, hein, si vous le sentez, avec qui vous le sentez, mais je pense que là, ça pourrait et vous aider et l'aider. Oui. Alors, j'ai des photos aussi qui m'appellent. J'ai un monsieur ici, Patrick, qui était de ma dernière fille. D'accord. Ok. Alors là, par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très loquace. Comme si là, il avait envie de parler, et de parler, et de parler, et de parler. Alors, en tout cas, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Ça, c'est clair. Comme du temps à rattraper, comme envie de s'expliquer. Voilà. Ça c'est... Parce que là, il parle et je ne peux même pas l'écouter tellement il parle beaucoup, il parle vite. Donc, voilà. Mais je le laisse, chacun va à son rythme. J'essaye de suivre au mieux, mais... Alors, il est très souriant, bon, peut-être pas tant que sur la photo, mais on sent qu'il est assez serein, bon, il a un air un peu taquin, bon, il dit qu'il a tellement de choses à se faire pardonner, puis il dit ça en rigolant, enfin, on se demande s'il est sérieux, s'il n'est pas sérieux. Je pense que c'était peut-être un trait de sa personnalité, ça, hein, voilà, d'être un peu taquin. Et il dit qu'il y a des choses, des cartes à mettre sur table. Alors là, on ne parle pas du tarot, il parle vraiment de l'expression de jouer cartes sur table. Il a des choses à dire qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été dites sincèrement de sa part. Il n'a pas été honnête, sincère et franc dans tout. Et donc là, il a besoin, alors je vais renvoyer un peu le même message, mais je pense qu'une séance plus longue, ça serait pas mal. En individuel, parce qu'on voit qu'il a besoin de jouer carte sur table et de dire des choses très probablement que vous ne savez pas. Il a besoin d'aller en tout cas au bout des choses. Voilà. Ouais, il me fait oui de la tête, parce que j'ai comme ce sentiment un peu de soulagement. S'il ne le fait pas, il ne sera pas soulagé. Et je parle là que de lui, hein. Je ne sais pas pour vous, mais du coup là je parle vraiment que de lui, où il a ce besoin de libérer par la parole ce qui lui pèse encore. Bon, enfin bon, ça a l'air d'aller de l'autre côté, hein, si je peux vous rassurer. Ça a l'air il a l'air d'aller bien, mais voilà, il y a encore quelques petites choses qui restent là et qui ont besoin d'être verbalisées. Alors, il m'indique qu'il va vous guider vers la personne avec laquelle vous allez pouvoir entrer en communication avec lui. Je ne sais pas quand, mais il va vous indiquer qui il faut contacter. Vous comprenez? Donc si vous aviez déjà quelqu'un en tête, visiblement c'est pas cette personne. Donc là il a un médium avec lequel il veut passer, un ou une, j'en sais rien, et il va vous guider. Donc comment on peut guider? Vous allez tomber comme de par hasard sur une vidéo ou sur une carte de visite, sur j'en sais rien, ou quelqu'un qui va venir vous dire « Oh tiens, je suis allé voir tel médium ».
Enfin, donc, soyez un petit peu à l'affût. Là, il montre très clairement que c'est ce qu'il va faire. Oui, il sourit. Bon, on voit bien qu'il est dans cette attente-là. Là, c'est clair, par contre. Là, il est explicite. Et là, il me montre sa présence aux côtés de votre fille, mais pas tout le temps. Mais je ne sais pas dire si c'est actuellement. J'ai un peu de mal à me situer dans le temps là par rapport à ce qu'il me montre. Si c'est assez soit très récent, soit très proche. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'est dans l'instant ou pas. Mais il me montre un passage qui n'est pas simple à vivre pour elle, et il me montre qu'il est là. Il ne peut pas faire grand-chose, mais de par sa présence, il veut stipuler qu'il est présent. Voilà, qu'il n'a pas abandonné, qu'il est parti, à sa façon, il fait ce qu'il peut, mais son énergie est bien présente. Par rapport à ma fille, c'est ça? Ouais. J'avais posé la question justement. Ah d'accord, ouais. Bon, des fois, ils sont cool, hein, ils anticipent les questions. Beaucoup. Ouais. Elle le réclame beaucoup en ce moment. Ah d'accord. Donc il me montre ça, une période un peu plus particulière, et il me montre qu'il est présent, mais bon, évidemment, comme ce petit glaçon évaporé, c'est compliqué à visualiser et à concrétiser, quoi. Hein, donc encore plus pour une enfant. Bon, il me dit merci, alors merci à lui. Merci à vous. Et alors, j'ai cette photo, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette photo. Alors. Et j'avais déjà fait cette photo il y a 2 ans, quand j'étais venue. Non. C'est marrant, hein, j'ai l'impression de connaître. Bon, bref. Et alors, le prénom, c'est? D'accord. Alors, avec un C et un Y. Ok. Et c'était? Mon frère. D'accord. Alors là, je le vois, je ne sais même pas si c'est lui, parce que c'est une scène qui est très très loin. Enfin, c'est lointain. Enfin, je vois une scène où il y a un homme sur une mobilette et qui s'amuse. Bon, mais c'est loin dans le temps et c'est loin de moi, hein, dans la. Comment dire? Donc je ne peux pas certifier qu'il s'agisse de lui. Mais enfin, je le vois faire des tours, bon, faire un peu le bête avec sa mobilette. Ah, oui. Oui. D'accord. Alors, il me dit 17, le chiffre 17. C'est notre département. Oui, d'accord. Bon, non, j'ai plus l'impression que c'est 17 dans le sens 17 ans. Bon, bien sûr, il est plus âgé, je pense, hein, sur la photo, mais est-ce que c'est l'âge de la scène à la... Oui, non, je me doute bien, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui, 17 ans, et la mobilette, ah bah oui. Oh, oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui l'a marqué, ou je ne sais pas exactement ce qu'il veut me montrer. Hein. Moi, je suis, hein. Voilà. Ça le fait rire. Il me dit, j'en ai fait des conneries. Il me dit que vraiment c'était à se tirer les cheveux. C'était vraiment un poison. Et ça, bon, ça le fait marrer, alors c'est bien. C'est un bon vivant. Il dit que je me suis fait rattraper comme un con. Voilà, oh ben, il a bien profité, et pouf, il a été emporté. Mais il me dit sans regret. On voit que c'est c'est une âme qui est avancée, parce que il me dit il faut vraiment justement profiter de la vie. Il faut faire le con en mobilette, c'est peut-être pas bien ce que je suis en train de dire, mais enfin,
C'est Jocelyn qui le dit. Hein. Il faut s'amuser, il faut vivre dans la vie et la vivre pleinement. Et quel que soit l'âge auquel on s'en va, au moins on aura vécu ça. Et vraiment, on sent que là, c'était le message qu'il voulait passer, quoi. Pas uniquement pour vous, mais vraiment pour nous tous. Parce qu'il dit que sinon, après, on vit avec des regrets. Et c'est pas comme ça qu'il faut vivre. On sent qu'il est vraiment, il est vachement évolué. Hein. Oui, je crois. Ouais. C'est vraiment quelqu'un avec qui on pourrait converser et qui nous explique, entre guillemets, un petit peu les coulisses, quoi. Hein. Voilà, qui pourrait vraiment nous donner des infos sur comment ça se passe de l'autre côté. C'est quelqu'un qui en a la capacité. Oui, puisque je le fais. Ah, bah voilà. D'accord. Par écriture? Par écriture. Ouais. Ok. Ouais. On sent bien hein, son évolution. Oh, pas que par écriture. C'est personner le téléphone chez la personne que je vais appeler. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Tout à l'heure, il y avait une variation de lumière et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est pas lui qui agit sur la lumière? Ouais. D'ailleurs, je le précise, il faudra, pour ceux qui voudront écouter la vidéo après sur YouTube, je vous invite à poser un casque parce que sur toutes mes vidéos de contact défunt, on entend les défunts parler. Hein. On entend des bébés qui pleurent, on entend... Donc n'ayez pas peur. Je sais que ça peut être perturbant, les gens disent oh, qu'est-ce qui se passe? Moi la première, non je vais vous le dire quand même, hein, je suis médium et je ris de moi aussi. Hein. Là, il y a donc 4-5 ans maintenant, quand j'ai entendu la première voix, quelqu'un m'a dit vous avez vu sur votre vidéo, on entend un défunt qui parle. J'ai écouté, j'ai posé tout, j'ai fermé l'ordinateur, je me suis sauvée de chez moi. Je suis médium quand même. Hein. Mais vraiment, ça m'a fait tellement bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il passe par mon caméscope. D'ailleurs, je ne veux pas changer de caméscope. J'ai un vieux truc tout pourri, mais je ne veux pas changer. Parce que je me dis, c'est peut-être un outil qui leur convient bien. Et donc, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, sur 2 vidéos en particulier, hein, des contacts défunts avec Manon, je la cite de toute façon tout le temps, on l'entend parler du début à la fin, Manon, et à la fin, d'ailleurs, on l'entend, je dis que je la remercie, elle me dit je t'en prie. Et on l'entend comme si elle était au téléphone ou dans la pièce, enfin, c'est vraiment flagrant. Donc n'hésitez pas à bien écouter la vidéo, éventuellement avec un casque, parce que vous pouvez tout à fait effectivement entendre des fins, des bruits, des paroles, des orbes, des changements de lumière, des flashs, hein, voilà. Il se manifeste par le biais aussi des technologies, hein, donc effectivement par le téléphone qui sonne ou autre. Ouais. Merci beaucoup Jocelyn, merci à vous. Et on va changer un petit peu, j'ai une petite dame. J'avais des messieurs, et là c'est une dame. Alors c'est pour qui cette dame? Oui, non? C'est ma mère. D'accord. Non mais de loin, je peux comprendre, effectivement. Je peux comprendre. Alors, quel est son prénom? Madeleine. Merci. Elle est morte, ça fait 1 mois et demi. D'accord. Un décès récent. D'accord. Alors, je ressens un trait de personnalité tout de suite, c'est un caractère fort. Oui. Oui. Un caractère fort, bien trempé. De toute façon, on ne lui disait pas ce qu'elle avait à faire. Oui. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Et puis si elle avait décidé, elle avait décidé. Bon. Alors c'est marrant parce qu'elle me dit je l'appellerai. Alors j'ai bien compris qu'elle était décédée, on est bien d'accord. Mais pourtant, elle me dit je l'appellerai. Alors dans quel sens? Peut-être qu'elle aussi peut faire sonner le téléphone. Ça arrive quand même assez fréquemment. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que c'est dans un autre sens? Est-ce qu'elle va communiquer avec vous? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va m'en dire un petit peu plus. Elle a vraiment un caractère... Oh, dis donc, c'est intérêt à filer dedans. Et tac, 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 il faut que ça avance comme ça.
Alors, elle me parle d'un frère, mais j'ai l'impression que c'est son frère à elle. Oui. Et elle me montre, alors je pense que c'est son mari, je suppose, parce qu'elle lui donne la main. Oui, il est mort un an avant, même pas un an avant. D'accord, un monsieur à qui elle donne la main. Donc, Eh bien, ça doit être Jacques qui demande son mari. D'accord. Parce qu'on se demande si elle l'a rejoint. Ah, d'accord. Bon, bah alors, par supposition, hein, du coup, je me dis, quelqu'un à qui elle donne la main, je suppose que c'est quelqu'un de très proche, c'est un monsieur. Bon, par supposition, je me dis, c'est peut-être son mari. Et elle me montre sa mère. Oui. Oui. Parce que c'est une histoire très belle. Elle est partie, sa mère, en ne reconnaissant pas sa fille, parce qu'elle elle dit qui tu es, toi? Et elle a toujours eu ça sur le cœur. Donc, montrer sa mère, ça veut dire qu'elle se sont retrouvées. Oui. Mais alors, effectivement, elle me la montre assise, comme pour me montrer que c'était quelqu'un de très âgé, très. Oui. Voilà, hein, avec une certaine dépendance. Voilà. Donc, ok. Bon, bah, elle a retrouvé du monde, hein, visiblement. Elle n'est pas toute seule. Hein. Alors, des fois, les défunts me montrent comme ça. D'autres personnes qui sont décédées, qui ont rejoint. Puis des fois, ils montrent personne, et c'est pas pour autant qu'ils ont rejoint personne. C'est que juste là, dans l'instant, ils me montrent certaines choses, mais qu'ils ne peuvent pas forcément tout montrer. Hein. Alors, elle me fait ça, comme pour dire, je suis en train de monter. Hein. Alors, si son décès est récent, oui, voilà. Alors, même si de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps, il faut quand même... comment expliquer ça? Parce que du coup, si on ne prend pas la notion du temps, il faut quand même un certain espace-temps pour se décrocher, si vous voulez, hein, de la matière et du plan vibratoire terrestre. Donc, elle est en train de monter. Voilà. Mais elle me dit, et là on sent toute sa sagesse, ça n'est pas parce qu'on se décroche qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est pas parce que les défunts vont quitter le plan vibratoire terrestre qu'ils nous oublient. C'est pas parce qu'ils passent de l'autre côté et qu'ils ont d'autres choses à faire sur d'autres plans vibratoires qu'ils oublient leurs proches qui sont restés, c'est-à-dire nous. Bon, elle me dit merci, mais en gros, elle me remercie. Hein. Allez, elle m'éjecte un petit peu. Oui, elle est comme ça. Oui. Bon, voilà, elle est comme ça. Alors, merci Madeleine. Voilà, merci d'être venue. Et on voulait savoir si elle nous avait donné des signes, mais apparemment, oui, où elle veut le faire. Alors, les signes, c'est intéressant comme question. Oui, parce que pour moi, et puis surtout pour ma nièce qui l'adorait, qui a même appelé sa fille, sa première fille, Madeleine comme elle. D'accord. Elle aimerait bien avoir un petit signe pour savoir si elle va bien. Ah, on aimerait bien avoir des signes. Alors, le truc avec les signes, c'est que d'une part, ils sont subjectifs. C'est-à-dire que ce qui est un signe pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Vous allez dire, je comprends pas, je vois rien. Des fois, nous, on va voir un cœur, on va... Bon, là, je trouve que les signes que Katia évoquait tout à l'heure, avec des dates, avec des choses comme ça, c'est très parlant. Un téléphone qui sonne chez quelqu'un, ou je sais pas, une photo qui apparaît alors qu'on ne la retrouvait plus, enfin, des choses comme ça. Mais les signes peuvent être, et sont souvent très subtils. Donc, ça va être, vous mettez votre radio en route, et puis vous tombez sur la chanson préférée de votre maman, par exemple, hein, ou de votre frère, enfin. Vous dites, mince, je suis justement en train de penser à lui, comme de par hasard. Bon, voilà, mais c'est des choses qui sont assez subtiles pour qu'on ne les voit pas. Ce qui fait qu'en fait, il y a de très fortes chances pour que vous soyez, on va dire, rempli de signes tous les jours, oui. Mais que vous ne le voyez pas. Et je dis vous, mais je parle pour moi aussi. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de vous donner un exemple très concret, hein, à manger à mon bébé qui a 8 mois, bon, et puis il boit comme il peut, hein, il y a 8 mois, hein, bon. Et donc il a craché, renversé, j'en sais rien, un petit peu d'eau, une goutte d'eau, et en voulant l'essuyer, je me suis aperçue que c'était un cœur. Et voilà, donc, mais il faut le voir, si vous l'essuyez et que vous n'avez pas prêté attention, ben, vous ne le verrez pas forcément. Donc c'est des petits détails comme ça, c'est des petites choses, et j'étais justement en train de me projeter, c'était ce midi, donc en me disant, est-ce que ça... J'ai beau faire ça depuis des années, j'ai toujours peur. Alors je me dis, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va aller? Enfin bon, bref. Hein.
Et du coup, voilà, l'ego et le mental avaient repris le dessus. Et là, bim, un petit cœur, tout va bien. Hein, mais c'est subtil, il faut les percevoir en fait. Alors, je vais passer, merci beaucoup, de rien, à la photo suivante. J'ai une dame ici sur la plage. Ouais. Son prénom? Florence. Florence, merci. Et c'était? Mon épouse. D'accord. Alors, je me suis penchée vers la photo de Florence parce que je ressentais une énergie d'anxiété. Je la sentais très anxieuse et du coup, j'avais envie d'aller vers elle. Voilà. Ou c'est elle qui est venue vers moi, enfin, sûrement les deux. Donc, je vais essayer de démêler, à savoir si c'est une énergie qui est encore présente pour elle ou si c'est juste lié au moment du décès. Hein, parce que parfois, c'est juste ce qu'ils veulent me montrer pour le moment du décès, puis après, c'est autre chose. Alors, elle m'indique que c'était, de toute façon, dans sa personnalité, c'était quelqu'un qui ne montrait pas, lorsqu'elle était contrariée par quelque chose, elle gardait beaucoup pour elle. Et elle me dit que justement, c'est un de ses grands traits de personnalité, et que c'est ce qui, aujourd'hui, elle sourit en me le disant, me dit qu'aujourd'hui, c'est encore ce qu'elle a à travailler de l'autre côté. C'est de savoir se libérer de ces émotions-là. Alors, je me doutais un peu, mais elle me parle d'une notion de culpabilité, elle s'en veut d'être partie tôt, elle doit être jeune, enfin voilà, devait être jeune. Ouais. Donc, elle dit que, mais elle est très sereine en parlant. C'est un petit peu le côté paradoxal de la chose, mais elle dit, je suis très coupable, je suis très anxieuse, mais je me soigne. En gros, c'est un peu ça. Elle me le dit très sereinement, quoi. Hein, donc, on sent vraiment tout ce travail qui est en cours. Alors, elle me le précise. Ok. Elle me dit, j'ai pas besoin d'être accompagnée. Parce que parfois, on peut appeler ça du passage d'âme, certains appellent ça comme ça, ou du soin, hein, des soins lumière, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où on va, en tant que médium, travailler avec nos guides, avec les guides du défunt, pour l'aider justement à passer au niveau au-dessus, à avancer, à se libérer de ces émotions-là. Elle me dit que non, elle chemine tranquillement et sereinement. Donc pas d'inquiétude à avoir pour elle, ça c'est important que vous le compreniez, hein, pour ne pas générer du stress de votre côté aussi, quoi. Alors j'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, peut-être que ça vous parle, je ne sais pas. Elle me dit qu'il y a des choses qui lui manquent, hein, de sa vie terrestre. Elle me parle du sel. Je ne comprends pas dans quel sens. Donc c'est bon. Je ne sais pas. Elle travaillait dans le domaine des suites. Ah d'accord. Ah donc elle avait peut-être l'odeur du sel à longueur de temps. Oui. D'accord. Ah ok. Ah, d'accord. Le sel. Je trouve ça très beau parce qu'elle me fait un sourire. Ça rejoint ce que Katia disait tout à l'heure. Après un deuil, on se rend compte des petites choses du quotidien. Moi, par exemple, j'ai fait un épisode d'AIT. C'est un mini AVC, si on veut. Hein. Et ben, je vais vous dire qu'après ça, on se dit, oh là là, que ça fait du bien de boire de l'eau, que ça fait du bien de voir les rayons du soleil, de sentir l'eau sur sa peau, quand on prend une douche, ou de pouvoir juste être sur ses pieds, quoi. Donc effectivement, on prend conscience de la chance qu'on a juste d'être là et de respirer. Et elle nous rappelle ça, l'odeur du sel. Donc je trouve que c'est un beau message, un beau cadeau que de vous rappeler ici, à vous, mais à nous tous, l'importance des petites choses. J'ai écrit un bouquin sur ça, qui est un petit cahier d'exercice, le cahier de gratitude, parce que je trouve que c'est important. Rien que, par exemple, c'est un truc tout bête, mais j'adore l'odeur du sapin à Noël. Moi.
truc. Bon. Et ben voilà, c'est des petites choses comme ça, l'odeur du café peut-être pour certains, ou chocolat, je sais, je l'herbe coupée, enfin. Et pour elle, c'est le sel, et je trouve que c'est un petit rappel ici à l'importance des petits plaisirs de la vie au quotidien. Vous étiez venu déjà il y a 2 ans? Ouais. Et j'avais... Non, j'avais pas fait de séance de contact des femmes. Mais vous m'aviez... Je crois que vous m'aviez donné un message. Ah ouais, déjà, d'accord. Je pense que c'était le message des guides. Ouais, c'était le message des guides, ouais. D'accord. Ben, merci Florence. Et merci à vous. Merci pour ce rappel à l'importance des petites choses. J'aurais aimé poser une question. Oh pardon, oui, allez-y, excuse-moi. Parce qu'on a perdu mon pape il y a 1 an, donc son papa, et c'était juste pour savoir si elle l'avait croisé, ou s'ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Éventuellement, si elle avait un message à dire. D'accord. Alors, là, elle ne s'est pas manifestée avec lui. Elle ne me l'a pas montré. J'aurais tendance, mais là c'est peut-être mon interprétation, à dire que pour l'instant elle chemine seule, puisque visiblement elle a besoin d'intégrer certaines choses. Alors je peux pas... Et puis en même temps, enfin, j'ai envie de vous dire que d'un côté, ils se croisent tous forcément. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, certains vont travailler au 36e étage et d'autres vont travailler au 12e, et voilà, on se croise pas forcément, on se croise à la cafette, quoi. Voilà, je vous imagine un peu le truc, mais c'est un peu ça, quoi. D'accord? Donc, ils vont avoir chacun un peu un travail, soit à faire sur eux, soit... Il y en a d'autres qui travaillent à l'apaisement, à la guérison, voilà, des soins pour les malades et tout. Mais ils se croisent quand même à certains moments, sûrement, mais là, c'est pas ce qu'elle m'a montré. Donc, je ne vais pas parler pour elle, mais voilà. Merci. Okay. Alors, j'ai cette petite dame là, qui m'appelle, qui m'attire. Ici, oui. Son prénom? Marcel. Alors, je la sens très vivante, très rigolote, à rire beaucoup. Rire de tout, faire des blagues, même quand on est sérieux, elle rigole. Bon, visiblement, elle n'a pas perdu l'humour de l'autre côté, me le montre. Elle me fait rire, elle me dit non, mais j'ai perdu mes dents. Bon, elle n'a pas perdu l'humour, mais elle a perdu ses dents. Donc, elle n'a pas perdu l'humour, effectivement. Alors, elle me dit, mais tout ça, c'est une blague. D'accord. Donc, elle me montre comment elle était, mais elle me montre aussi, elle me dit, en fait, la vie, c'est une blague. Alors, vous allez me dire, elle n'est pas drôle, alors. Parfois, c'est vrai qu'elle n'est pas très drôle. C'est vrai que parfois, elle ne fait pas rire, cette blague. Et pourtant, là, quand elle me le dit, elle est très sérieuse, et c'est pas une petite dame, une petite mamie qui, voilà, elle rigole. Non, elle est très sérieuse, et elle est suffisamment évoluée, au niveau... son building, pour nous le dire très sérieusement et pour qu'on en prenne conscience. La vie, c'est une blague. Alors vraiment, prenez-le avec beaucoup de recul, beaucoup de distance, beaucoup d'humour, parce que quand vous arriverez de l'autre côté, en fait, c'est ce qu'elle explique, c'est que vous comprendrez bien des choses, et il y a bien des choses qui vous seront révélées et que vous aurez pris vraiment à cœur et qui n'auront pas lieu d'être. Elle dit, il faut arrêter de s'en faire pour moi, je suis bien là où je suis. Je ne sais pas si elle parle pour vous particulièrement, mais pour sa famille en général. Elle dit, il faut arrêter de s'en faire pour moi, je suis bien là où je suis, je vais bien. Et pareil, toujours en tant qu'âme évolue, elle distribue un message en disant, arrêtez de vous contrarier pour nous qui sommes sur l'autre plan. Contrariez-vous pour vous si vous voulez, mais nous, ça va. Donc chacun son job, vous êtes ici, faites le vôtre, et nous, tout va bien. Parce qu'elle dit que malheureusement, il y a des gens qui perdent leur temps, mais surtout leur énergie, dans des deuils qui n'en finissent pas. Faire son deuil, c'est une chose. C'est d'ailleurs un travail terrestre, je pense.
Mais parfois, c'est compliqué depuis des années, et des années, et des années. Et elle dit que malheureusement, certains comprennent qu'on peut en faire quelque chose, comme Katia, comme d'autres personnes qui créent une association, qui vont transformer cette énergie qui au préalable pourrait sembler dévastatrice, vont transformer cette énergie en une énergie créatrice et ils vont se battre pour la vie, etc. Et elle dit que c'est bien dommage, et là j'entends bien qu'elle ne parle pas pour vous, qu'elle parle vraiment pour nous tous, parfois de pleurer longtemps, 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 et tout le temps un proche, alors qu'on pourrait en faire quelque chose de ça. On pourrait, je sais pas moi, écrire un livre, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, partager en fait. Donc elle nous rappelle un petit peu tout ça. Elle est... Ah oui. Ouais, sous ces airs de mamie rigolote, elle avance plutôt bien, quoi. Ouais. Non, elle a vraiment... pareil, je ne sais plus de qui je l'avais dit tout à l'heure, mais Jocelyn, on voit que c'est une âme qui est bien avancée et qui a plein de choses à raconter. Donc, je ne sais pas si vous savez la contacter par vous-même, peut-être, mais à mon avis, vous pourriez essayer. Par l'écriture intuitive, je pense. Eh ben voilà! Rien n'arrive au hasard. Donc peut-être que demain vous aurez des pistes c'est pas peut-être, c'est sûr, vous aurez des pistes, après à vous de voir comment vous les développerez, pour voir ce que vous pouvez recevoir comme message, parce que je pense qu'elle a plein de choses à dire qui servent à tous. Je pense que vraiment elle m'aide au niveau spirituel à avancer. On se retrouvera demain. Merci beaucoup, je suis très fière de son message, qui s'adresse à tout le monde. Je suis très fière. Merci à vous et merci à elle. Alors vous allez vous dire, mais comment est-ce que je choisis? Je ne choisis pas. J'attends. Puis des fois, je me sens happée vers une photo, alors que je l'ai peut-être vue déjà 5 fois, 10 fois, je suis passée dessus, mais voilà, parfois c'est un moment, c'est eux qui choisissent. S'ils ont envie de se manifester, s'ils ont l'énergie, c'est ça aussi, c'est important. Mais bon, lui, je me doutais un petit peu qu'il se manifesterait à moi. Un jeune homme. Oui. Son prénom? Denis. D'accord. Et c'était? D'accord. Alors, il est très, je sais pas, speed, vif. Alors, il me dit, non, mais alors surtout, là, il faut arrêter. Il faut pas, non, je vais bien, tout va bien. Faut vraiment, il me dit, passer à autre chose, quoi. Allez, faites votre vie, faites votre life, laissez-moi, enfin, moi, je veux bien. Ça, c'est son premier message, ouais. Vraiment très, très vivant. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ils sont pas morts, je vous l'ai pas dit, mais... Ils sont juste vivants, mais d'une autre façon. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est son premier message. Bon, ok, on passe à autre chose. Je trouve que c'est un peu sa personne. Enfin, je sais pas, je le connaissais pas, mais c'est ce qui me renvoie, c'était un peu sa personnalité. Tac, allez, c'est réglé, on passe à autre chose. Paf. Fallait que ça aille vite, quoi. Fallait que ça avance. Ah oui, il me dit, moi j'ai aucun regret. Parce que je me dis quand même, il a l'air jeune, donc je suppose qu'il est décédé jeune. Je me dis, bon, enfin. Entre guillemets, quel gâchis. Mais vous voyez, pourtant, ça fait des années que je fais ça et je sais qu'on part quand il est l'heure de partir, enfin plus ou moins, mais... Et là, il me dit, non, tout va bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas de regrets, j'ai vécu ma vie à fond, tout va bien. Voilà, donc il rappelle ça aussi, qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de trop jeune ou il a bien vécu. Hein, ça, on entend souvent ça. Oh bah oui, mais attends, il a bien vécu, elle a bien vécu, hein, il est décédé âgé, c'est ça ce que ça veut dire. Et puis on entend aussi très souvent, il est parti trop jeune, elle est partie trop jeune. En fait, il rappelle qu'il n'y a pas de trop jeune, quoi. Non. Mais, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, il faut vivre la vie à fond. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Donc, pas de regret. Il a fait son bout de chemin et tout va bien. Il me dit que vraiment c'est hyper important de rassurer sa famille proche.
allez, il faut qu'il passe à autre chose, quoi. C'est vraiment lui, tout va bien. D'accord. Il est décédé depuis quand? Il est décédé en 2007. D'accord, ouais, donc ok. Ouais. Mais vraiment, ça avance, quoi, pour lui de l'autre côté. Ouais. Alors, il me montre qu'il est en train d'écrire. Et il me montre qu'il a déjà fait son choix d'incarnation. D'accord. Il veut pas me dire quoi. Bon, il fait un peu le malin. Mais bon, ça n'a pas d'importance en soi de savoir où il va se réincarner, quand et pourquoi. C'est son choix, ça lui appartient. Mais il montre ça qu'il est en pleine préparation. Donc, il rédige, entre guillemets, son plan d'incarnation. Donc, ça signifie aussi qu'il est suffisamment évolué pour le faire, parce que sinon, entre guillemets, nos guides nous poussent dans le train, hein, et puis tu montes dedans et puis tu verras bien où tu arrives, quoi. Bon, lui, il fait son choix là. Il est en train de tracer justement son chemin de vie. Ah, je suis vraiment contente. Ouais. Ah ouais, non, mais là, vraiment, je répète ce qu'il a dit, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Hein. Ah non, non, tout va bien. Hein. Tout va très bien. Merci à lui, merci à vous. Merci. Alors, j'ai une jeune dame, sur une photo ici. Oui. Alors, son prénom? Christine. D'accord. En cœur. Et c'était? Notre maman. D'accord. Bon. Je peux parler sans micro? Oui, vous pouvez parler sans micro. Le truc, si vous voulez, c'est que si vous parlez sans micro, vous ne vous entendrez pas à nouveau. D'ailleurs, je ne suis même plus dans le truc. Vous ne vous entendrez pas. Je vous le dis juste pour vous. Hein, donc, si vous aviez besoin d'interagir, voilà. Alors, bon, déjà, elle m'accueille avec beaucoup de larmes. C'est quelqu'un de très émotif. Elle me dit qu'elle est très contente que vous soyez là. C'est plus des larmes, voilà, d'émotion et de bonheur, mais c'est pas bon. C'est pas pour dire qu'elle est très triste et qu'elle va pas bien, d'accord? Bon, on sent que c'est une maman très très sensible, ouais, très 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 sensible et très maman, très maternelle, très proche de ses enfants. Elle me dit, je les ai portés, je les ai élevés, mais j'ai l'impression d'avoir fait que ça, et du coup, c'est un peu un déchirement, en fait. Parce que c'est pas un regret, attention, c'est pas ça du tout. Je voudrais pas que ça soit mal interprété, hein, mes propos, parce que du coup, moi, j'essaye de canaliser et de retranscrire avec mes mots, mais c'est pas toujours c'est peut-être pas toujours adéquat. Vraiment, son rôle dans la vie, ça a été d'être maman. Et du coup, c'est ce qui est compliqué à gérer pour elle de l'autre côté, parce que là, elle est quoi? En fait, du coup, c'est ça. Alors, elle est toujours maman, mais elle peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Et pourtant, je pense que ça fait un moment qu'elle est décédée. D'accord? Parce qu'on sent qu'elle est encore très accrochée. Hein. Oui, très. Ouais, vous la sentez proche? Ah ouais. Son rôle, c'est encore ça, en fait, pour elle. Alors peut-être qu'elle vous accompagnera même jusqu'au bout, en fait, hein, jusqu'à la fin, parce que pour elle, c'est ça son travail, c'était ça sa mission de vie. Donc, du coup, pour se décrocher après du plan terrestre, bah, c'est plus compliqué. Hein. Mais bon, c'est pas un problème en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'elle en souffre. Voilà. Bon, là, je pense pas que ce soit le cas, mais bon, on sent de l'émotion. Alors elle me dit non, je m'en veux pas. Je ne sais pas pourquoi elle me dit non, je m'en veux pas. Bon, peut-être ça vous répond un peu, mais elle n'a pas de culpabilité, elle s'en veut pas, mais elle voudrait faire plus, elle voudrait encore être comme ce glaçon, toujours solide, quoi, hein, et plus pas évaporé comme maintenant. Elle me dit solide comme un roc. Elle aimait bien dire ça. D'accord. Elle était très speed. Elle était pas bien, il fallait toujours qu'elle soit... Ouais, très forte. Elle n'a pas eu de vie, en fait. Elle a toujours été près de nous. Ah ouais,
c'était vous son objectif. Ouais, c'est très clair, elle me le montre. Hein. Moi, mon chemin de vie, c'était maman, c'est tout. Voilà. Ah oui, puis ça sera tout. Ouais. Situation amoureuse, j'en avais pas tellement. Et c'était ses filles. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous étiez ses amours. Puis elle nous l'a reporté pour nous, au niveau de nos enfants. Ouais. Alors, elle pleure à nouveau, mais elle me dit qu'elle regrette de ne pas avoir pu vous dire au revoir. Oui. Elle est partie dans la nuit. Ah, d'accord. On est resté avec elle jusqu'au bout, et à son cancer, elle est partie. Ah ouais. On l'a su que le matin. Ouais, d'accord. C'est un regret pour elle. Ouais, mais pour nous aussi. Ouais. On nous avait demandé de rester auprès d'elle, et d'accord. on n'a pas réussi. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... C'est comme si plus elle regrettait de ne pas avoir tenu jusqu'au matin, en fait. Hein, bon, pas de culpabilité, mais c'est un regret qu'elle a de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au matin pour vous dire au revoir, en fait. Pour que vous puissiez lui dire au revoir. Il faut qu'elle pense qu'elle s'est bien battue. Solide comme un roc. Voilà, exactement. Ouais. Alors, elle me remercie, et puis je la vois toujours en larmes. Bon, je pense que c'est sa façon d'être, de toute façon. C'est quelqu'un d'assez sensible. Aussi bien, elle peut être forte, aussi bien, voilà, c'est quelqu'un très émotif. Elle me remercie, mais je pense, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être fait déjà cette démarche de rencontrer un médium pour avoir une séance. Ouais, on y retourne le 24. Ah, voilà, d'accord. Parce que j'allais dire, je pense que ça serait intéressant de pouvoir lui parler plus. Ah, on sent qu'elle a... On l'a fait l'année dernière, donc on refait cette année. Ouais, ok. D'accord, ouais. Alors après, peut-être que vous n'aurez pas d'infos forcément en plus, mais on sent que là, c'est un besoin de sa part aussi, en fait. Hein, donc, je crois que c'est une belle idée. Merci à elle, merci à vous. Et alors là, j'ai une photo d'un couple. Oui. Alors, c'est pour quelle personne? Mes parents. Oui. Et donc, les deux sont décédés. D'accord. Moi, j'avais plus l'attirance vers la dame. Hein, donc, je ne sais pas s'ils se présenteront à deux, mais... Donc, c'est votre maman et elle s'appelle? Camille. Comment? Camille. Camille, d'accord. Alors, ce qui ressort très fort de cette photo, de ce que je ressens de sa personnalité, c'est beaucoup de gentillesse. Une personne avec vraiment le cœur sur la main, vraiment très altruiste, très généreuse, qui donne de son temps, qui donne de sa personne. Vraiment ce qu'on peut appeler une belle personne. Et elle me dit, je lui ai transmis. Donc, visiblement, vous aussi, vous devez être une belle personne. Ouais, elle dit, c'est normal, c'est ma fille. Bon. J'ai encore une maman. En plus, vous êtes à côté. Et je sais pas, elle me montre un vélo. Une image avec un vélo. Mais j'ai l'impression que c'est une image très ancienne. Peut-être de l'époque où elle était jeune. J'ai envie de vous inviter à aller rechercher dans vos photos, dans ces photos, dans des archives. Je suis sûre que vous allez retrouver une photo d'elle à vélo. Oui, elle faisait du vélo, oui. Ah, d'accord. Parce que j'ai vraiment cette image, voilà, d'un vélo, ça me semble assez ancien, et je pense que c'est elle qui est dessus, mais bon, elle est jeune, donc je n'arrive pas à la reconnaître, du coup. Elle me dit, si, c'est moi, mais c'était juste pour le vélo. Bon, voilà, pour dire le vélo, qu'elle faisait du vélo. Je sais pas, ça doit avoir une importance pour vous parce qu'elle dit qu'elle sera là pour Pâques. Elle sera présente pour Pâques. Donc je sais pas si vous avez quelque chose de particulier ce week-end-là, 20, 21, 22, je crois que c'est ça, ou 19, 20, 21, je sais plus, mais... Elle sera à vos côtés. Et je n'en connais pas la raison. Donc peut-être que vous non plus, peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas. Vous savez, parfois il nous arrive des choses après,
Et on se dit, ah oui, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la situation de cette dame qui avait perdu son mari par suicide au bout de 8 ans. Elle était venue me voir au bout de 8 ans, pardon. Et son mari m'a dit quelque chose qu'on n'a pas compris, toutes les deux. Il me montre ça et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et quelques semaines après, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, c'est bon, je sais pourquoi il vous a dit ça. Et il lui montrait qu'elle allait sauter dans le vide, faire le grand saut. Et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit, je viens de me séparer de mon nouvel ami, parce que elle avait du mal à recréer une vie. Bref. On ne comprenait pas pourquoi elle avait... Et en fait, elle était enceinte sans le savoir. Du coup, elle a fait le grand saut, parce qu'elle s'est remise avec son compagnon, du coup. Et ils ont décidé de vivre ensemble, parce qu'elle n'arrivait pas à sauter le pas, et à dire, ok, je refais ma vie. Et cette belle petite fille qu'ils ont eue ensemble, l'a obligée, entre guillemets, à refaire sa vie. Et ça, c'est ce que son époux lui montrait par ce saut dans le vide qu'on n'avait pas compris. Donc, pourquoi elle va être là à Pâques, je ne sais pas, mais sûrement vous penserez à moi à ce moment-là, quand ça vous reviendra ou quand ça vous arrivera. Des fois, il nous arrive des choses, voilà, on comprend qu'après. Est-ce qu'elle a un message à faire passer? Je ne sais pas si elle a d'autres messages que ça, vous pouvez lui demander. Alors là, elle est très sérieuse, je la vois froncer les sourcils, elle dit, il faut que tu t'occupes de toi. Et d'arrêter de toujours vouloir bien faire pour les autres, parce que c'est important de s'occuper d'abord de soi, et de d'abord penser à soi. Et elle est très sérieuse quand elle dit ça. Elle dit que l'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours être gentil, on peut toujours être généreuse, mais que d'abord et surtout en ce moment, il faut du repos, lever le pied, penser à soi. Et là, c'est vraiment un message que pour vous. Alors, je lui dis merci. Merci à vous. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas... Ricard, comme tu le sens toi. Hein. Alors, je vais encore faire un ou deux contacts. Sauf si tu veux qu'on arrête. Non. Ah, mais c'est toi d'après... Non, moi, ça va, ouais, ça va. Alors, j'ai ce monsieur qui m'attire un petit peu depuis tout à l'heure, là. Un monsieur avec un champignon. Ah, alors, son prénom? Rémi. Rémi. Avec un I ou un Y? Un Y. Pourquoi je demande les prénoms? Alors, des fois, quand on fait une séance de contact défunt en individuel, je demande le nom, le prénom, la date de naissance, parce qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle une structure vibratoire, qui va vraiment nous permettre de nous réaligner, nous centrer avec la structure vibratoire de cette personne et pas une autre. Donc ça permet de préciser les choses. C'est pour ça que des fois je demande l'orthographe, parce que c'est important. Donc normalement c'est Rémi avec un Y. Ok. Et c'était? Mon papa. D'accord. Alors, deux choses qui me viennent quand je vois ta photo. Je vois quelqu'un de bon vivant, qui aime vivre, tout ça, mais je vois quelqu'un d'assez discret. Hein, voilà, qui s'étale pas, qui parle pas trop, qui est à sa place et qui n'aime pas, entre guillemets, faire de vagues, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui a envie de se montrer, bon. Alors, c'est marrant parce qu'il regarde autour de lui pour dire, est-ce que ça me fait vraiment penser à ce que je viens de dire, à cette notion de discrétion. Il regarde autour de lui en se disant, ça va, je dérange personne, enfin, voilà. Je pense que ça rejoint un peu ce trait de personnalité. Donc, je lui dis que non, il a son temps, qu'il peut prendre sa place, il n'y a pas de problème. Il me dit non, parce que bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, tout va bien. Donc, on sent un peu ce côté aussi altruiste, quoi. Hein. Allez-y, parlez si vous avez besoin, moi tout va bien, quoi. Bon. Puis c'est rassurant aussi d'un côté. Hein. Alors, depuis tout à l'heure, je vois un chien à côté de lui. Comme s'il apparaissait même sur la photo. À chaque fois, je me dis, mais j'ai vu un chien, bah non, il n'y a pas de chien. Oui, c'est bien chien. Oui. Ouais. Donc, je le vois à côté de lui, quoi. Vraiment. Chibi. D'accord.
petit, le chien. Oui, puis alors, enfin, moi, je vois un chien au poil clair. C'est surtout ça qui est important pour moi. Un peu foufou, enfin... Et il me montre cette notion de lien, d'attachement et de fidélité. Il dit que c'est très important. Pour lui, c'est un monsieur qui montre avoir beaucoup de valeurs. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'important pour lui. La loyauté, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la franchise, la droiture. Voilà. Naturel, mais droit. Alors, il ne parle pas beaucoup, et je pense que c'était un peu sa façon d'être, quoi. Ça va, donc il n'a pas grand-chose à raconter. Et en même temps, je pense qu'il n'a pas envie de me parler à moi. Mais je pense que vous savez pourquoi. Non, non, elle dit non en riant. Non, mais je pense qu'en fait, vous communiquez avec lui déjà. Ben, j'ai essayé. Ouais. Et vous avez reçu des trucs, mais vous n'êtes pas sûr que c'était vraiment... Voilà, oui, mais j'attendais la fin, j'attendais qu'elle me le dise. Hein. Bon, bah donc vous avez votre réponse, donc oui, c'est bien lui, et effectivement, là, on voit qu'il est là, bon, il est bien gentil, mais là, c'est pas à moi qu'il a envie de parler, en fait. Hein. Donc quand on reçoit des choses et qu'on se dit, je suis pas sûre que, mais soyez sûr que c'est eux, enfin... C'est vrai que des fois, notre mental peut nous, entre guillemets, nous jouer des tours, et on peut avoir... réceptionner des messages et puis se dire mince, est-ce que c'est... Je le comprends tout à fait, parce que moi aussi j'en suis encore à ce point-là, depuis tant d'années. C'est l'ego qui nous remet en place des doutes, des peurs, bon, ok. Mais on le sent, on sait que c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre frère, c'est notre mari, on le sent. Donc vraiment, faites-vous confiance, parce que voilà, il ne veut plus rien à me dire. C'est clair, donc voilà, vous revenez demain, ça tombe très bien, parce que je pense que c'est par vous qu'il va passer tout simplement demain. Voilà, alors, et ben du coup, Rémi va me permettre de faire la transition avec les gens qui nous rejoignent demain. Donc pour ceux qui sont sur l'atelier médiumnique de demain, à la journée, je vais vous inviter à ramener de quoi prendre des notes. Bon, moi j'ai prévu des petits dossiers, mais des crayons, voilà, des crayons de couleur éventuellement, parce que j'ai ramené des mandalas pour ceux qui en ont besoin. Et puis prendre un petit truc soit salé, soit sucré, soit une boisson, parce qu'on va partager en auberge espagnole. Donc ça évite qu'il y ait du gâchis. Ramener une ou plusieurs photos. Alors c'est pas obligatoire parce qu'on va aussi faire des exercices en duo, etc. Donc voilà. Mais si vous avez envie, alors moi je conseille de ne pas ramener de photos de défunts demain, parce que justement c'est un niveau un petit peu plus complexe, donc parfois on est peut-être un peu plus à l'aise avec des personnes qui ne sont pas décédées. Pourquoi? Parce que vous allez passer la photo à quelqu'un et l'autre personne en face peut se sentir un peu démunie s'il s'agit d'un défunt, il va dire « Oh purée, c'est un level plus élevé, je ne veux pas savoir et tout », alors qu'un ressenti photo sur votre ami, votre cousine, votre voisin, j'en sais rien, bon, ça paraît déjà un peu moins difficile à faire. Donc voilà, je t'invite vraiment à ramener ces éléments-là, pour ceux qui n'auraient pas Facebook ou qui n'auraient pas suivi les infos que j'avais postées en fin de semaine. Voilà pour le relais que Rémi m'a permis de faire. Dans tous les cas, alors, bon, désolé pour les défunts, alors pas qu'ils ne se sont pas manifestés, mais que je n'ai pas pu forcément faire passer là aujourd'hui. Ici, nous, on vit sur Terre avec un certain espace-temps. Et du coup, bon, ben voilà, aujourd'hui, il y avait une place pour Rémi, pour Philippe, pour Patrick et pour d'autres. Et peut-être que la prochaine fois, ben, ce sera pour le défunt que je n'ai pas pu avoir la chance de rencontrer aujourd'hui dans cette séance. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence, de votre patience et puis de votre gentillesse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On remercie aussi et puis donc, alors oui, vous pouvez poser une question. Juste, je reprécise, vous la retrouvez, vous retrouverez cette vidéo, alors pas tout de suite, mais parce que je ne suis pas chez moi, donc je peux
pas la retransmettre sur Internet, mais à peu près vers mi-avril, sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Elle sera disponible sans souci. Voilà. Oui, la question, elle est... Alors, je voulais savoir si le fait, par exemple, quand je vais chez mes parents, oui. pratiquement, quasiment, il y a toujours le cadre dans le salon, oui. de travers. Oui. Et là, je viens d'arriver dans une location, et oui. dès en entrant, j'ai vu un cadre de travers. Est-ce que c'est la manifestation de quelque chose qui m'accompagne? Je sais pas. Alors, je vais dire oui et non, parce que ça peut, effectivement. Parce que je trouve ça intriguant. Ça peut, alors surtout si c'est toujours le même cadre. Alors, chez mes parents, oui, c'est toujours le même bancal. Bon. C'est toujours quand j'y viens que ma mère, elle me dit, bah oui, t'as raison, des travers. D'accord. Alors, ça peut, mais c'est pas systématique. Donc, ça, j'ai envie quand même de rappeler ça. Attention, tout n'est pas du paranormal. Parce qu'après, sinon, on vit plus plein temps. Mais effectivement, c'est possible. Moi, je me souviens d'une dame qui m'avait dit son cadre est retourné dans les toilettes. Et elle le remettait à l'endroit et il se retournait. Donc là, il faut quand même le faire. Donc ça peut, mais je peux pas vous répondre oui dans l'affirmative à 100%. Hein. Mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Merci.